Comment arrêter d'avoir peur? On va en parler de la façon la plus efficace possible. Ici Emmanuel, du blog Votre Voix au service de votre vie. Bienvenue à vous, nous sommes bientôt aux 2/3 de ce cycle de défis des 30 vidéos en 30 jours. Déjà, faisons un petit nettoyage. La peur, à la base, elle a un but, c'est nous sauver la peau. C'est une peur instinctive qui fait que quand vous êtes en situation de danger, soit vous avez l'énergie de vous battre, soit l'énergie de décamper. Si vous n'êtes pas dans une situation où votre peau est en danger, en fait, cette peur est illusoire. Alors, je vous invite, comme le dit mon coach et ami Olivier Roland, ayez peur et faites-le quand même. C'est comme pour le stress, mais là, on va plus loin. Si votre vie n'est pas en danger par le fait de prendre la parole en public et vous savez que non, alors faites-le quand même. Mais évidemment, vous allez vous entraîner de façon à ce que vous preniez l'habitude, avec des gens que vous connaissez, avec lesquels vous êtes familier, d'augmenter le nombre de personnes à qui vous parlez. Vous pouvez, si c'est le nombre de personnes et qu'actuellement, dans vos proches, les gens ne sont pas disponibles, mettez des chaises dans la salle où vous êtes pour vous figurer que vous parlez à beaucoup de monde. Dupez votre esprit. Mettez-vous en situation la plus proche de parler à des gens. Commencez par 30 secondes de discours que vous avez préparé, puis 1 minute. Balayez du regard pour être toujours dans la situation virtuelle d'entraînement. Et ensuite, vous vous entraînez, vous mettez des challenges. Ok, j'ai peur de prendre la parole, je vais prendre la parole devant 2 personnes prochainement, à mon travail. Ou alors, toujours, comme je le dis, les amis doivent être les complices de votre évolution professionnelle. Comme ça, ils vous voient cheminer. Ça évite de sentir que tout d'un coup, vous les dérangiez par le développement de votre nouvelle compétence. Vos proches vont faire partie de vos aides à devenir cette personne oratrice, maître de sa parole. Parce que, je le dis, l'entourage peut être quelquefois surpris de l'évolution, alors autant les rendre complices et acteurs, actrices de votre développement. Mettez-vous le challenge de parler à 2 personnes, puis à 3, célébrez-le, offrez-vous un cadeau dès lors que vous aurez passé le challenge qui est de parler à 5 ou 10 personnes à la fois et de l'avoir fait sans stress, sans peur. Mettez-vous en place des gratifications à mesure que vous accomplissez des challenges. La prochaine réunion qui implique 30 personnes, mettez-vous comme défi d'avoir fait une intervention, au moins une. La prochaine fois, ce sera 2. La prochaine fois encore, ce sera de solliciter, de faire partie de l'ordre du jour et de présenter un sujet. Si vous êtes amené à participer à un colloque et que la conférence est intéressante, ce n'est pas vous qui êtes la présentatrice, le présentateur, vous êtes dans le public, mettez-vous comme défi de demander le micro pour poser une question. Que ce soit une intervention pour dire à la personne « merci pour ce que vous avez dit ». Juste parler. Si même vous aviez une question de prête et vous perdez un peu vos moyens, dites au moins à la personne « merci ». Entraînez-vous à parler devant beaucoup de monde pour que ça devienne habituel. Ensuite, votre prochain challenge sera de créer votre premier podcast. Vous êtes dans le domaine du partage de connaissances en ligne, mais actuellement, vous avez un grand plaisir à écrire des articles et vous n'osez pas encore faire des vidéos ou des audios. Alors, commencez par des audios parce que comme ça, ne vient pas en place l'image physique de vous. Vous avez juste à travailler la présence vocale. Après, votre challenge suivant, ce sera de faire des vidéos. Et je tiens à vous dire que c'est juste génial. Ça fait des années que je fais des cycles de vidéos. Aujourd'hui, c'est avec ce blog la première vague de vidéos consacrées à la prise de parole en public. Mais c'est juste génial en fait de donner l'occasion d'ouvrir une écluse, de partager vos connaissances. Ça, c'est juste la parenthèse, on va dire, plus autobiographique de cette série de vidéos. Maintenant, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, franchissez ce voile. Parce que la peur de prendre la parole en public, même si elle est la peur numéro 1, parler devant les gens n'a jamais tué personne. Vraiment, il faut tordre le cou à ça, une fois pour toutes, parce que la seule peur qui vaille, c'est la peur qui vous sauve la peau. Et si vous écoutez la peur de prendre la parole et que vous ne la prenez pas, c'est juste dommage. Vous passez à côté de l'occasion de devenir la personne que vous méritez de devenir. Et vous méritez d'être une personne qui est entendue, qui a la parole qui porte, qui partage ses opinions, ses idées, ses connaissances, sa vision.
Ok, ça vous parle, alors continuez. Continuez, pratiquez les exercices qui font que votre voix sonne organiquement mieux. Organiquement, ça veut dire avec les muscles de l'abdomen. Organiquement, ça veut dire avec la projection dans le palais. Tout ce que je vous donne depuis le début de cette série, que vous pouvez reconsulter sur la playlist de la chaîne YouTube, vous pouvez trouver ces astuces pour que votre vie en soit changée. Je mesure mes mots, c'est le potentiel de l'évolution de votre voix. À très vite, même à demain pour la prochaine vidéo. Et si vous voulez être sûr de l'entendre, de ne surtout pas la rater, abonnez-vous, si ce n'est pas déjà fait, à cette chaîne avec le bouton abonner, puis ensuite cliquez sur la cloche pour être notifié dès demain de la publication de la nouvelle vidéo. Ciao, ciao, portez-vous bien. C'était Emmanuel du blog Votre voix au service de votre vie.